Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Je suis avec notre monsieur cinéma, Jérôme Cleveland. Bonjour. On Bonjour. va parler des sorties du mois de décembre, les sorties ciné. Ah oui, il y en a quelques-unes. Et il y en a beaucoup. Vous en avez sélectionné trois. Les Oui, trois films à ne pas rater en ce mois de décembre. les incontournables de ce mois de décembre. On va commencer avec les Tuches qu'on attend depuis un certain temps. Ils sont de retour. Ils aiment toujours les frites. Ils sont toujours aussi récalcitrants au travail salarié. Au casting, on retrouve évidemment Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau et en spécial guest star, on retrouve Michel Blanc et François Berléand. Alors le pitch est très simple. Les Tuches fêtent Noël. On verra si dans un prochain opus les Tuches font du ski. Il fête Noël. Cathy Tuche n'a qu'une seule exigence. Elle veut fêter Noël avec sa sœur. Le problème, c'est que Jeff ne s'entend pas du tout avec son beau-frère. Son beau-frère qui est joué par Michel Blanc et qui campe une sorte de Jeff Bezos à la française. Ils vont se battre, hein, se chamailler, se Donc, un- chicorer autour de la reprise d'un magasin, d'une usine de jouets artisanaux. Voilà, ça donne le prétexte à une comédie qui est plutôt bien sentie. On s'arrête là quand même pour la critique de la société, hein, autour de la grande distribution. Et évidemment, happy end à la clé. On s'en doute, les Tuches 4, ça sort le 8 décembre. pas de Noël, pas de film de Noël. Pas de film de Noël, pas de tuche. Pas de tuche. Donc je vois que vous connaissez J'ai parfaitement j'ai des références, la, j'ai des la bases en tuche. filmographie des Tuches. Donc Les Tuches 4. Alors il y a un autre, 4e opus qui sort en ce mois de décembre, qui était très attendu aussi. Oui, Il s'agit de Matrix. on reste dans les 4, effectivement la série des 4. Donc Lana Wachowski remet les gants pour relancer la fameuse saga Saga? Matrix. Oui. Résurrection, elle s'appelle. On retrouve Keanu Reeves, sur qui le temps n'a pas de prise. Il a toujours ce visage poupin d'avant. On Néo? retrouve quasiment tout le casting, sauf Laurence Fishburne, puisqu'il a été remplacé par Yahya Abdul Martin. Il avait pris sa retraite, Néo, une retraite bien méritée, à San Oui, Fran jardinage, pâtisserie, à San classique quoi. Francisco, face à la mer, voilà, à boire des cocktails. Le problème, c'est la persistance de la mémoire. Il se souvient de choses, qui ont eu lieu dans le passé et Mémoire évidemment, traumatique. exactement, il est rappelé, à ce qui lui est arrivé dans le passé. Pilule rouge, pilule bleue, lapin Qu'a-t-il blanc choisi? Eh oui. et voilà. On retourne dans l'univers de la matrice. On verra si le fameux effet, bullet time, hein, popularisé par les frères Wachowski à l'époque, est repris dans ce nouvel opus. Oui, vous nous direz, s'il y a des fans de Matrix parmi vous, vous nous direz si ce 4e opus est orthodoxe, si on retrouve bien l'univers, de la franchise Matrix. Alors c'est pas une franchise, c'est une Oui, saga, Matrix. Dernier, coup de cœur, là on peut parler d'un coup de cœur parce que j'ai remarqué, Jérôme, que vous aimiez beaucoup les films où ça chante. Me trompe-je? tout comme vous, je Ah oui, crois. tout à fait. West Side Story. C'est Heu, magnifique là, on va voir l'affiche, elle est enfin moi je suis déjà un petit peu séduite. West Side Story, on peut rappeler un petit peu la trame, historique de ce film, hein. C'est un peu les Roméo et Juliette, dans le monde des latinos. Ça se passe dans quelle ville? C'est New c'est York, c'est New York, hein? ouais. Et donc là, bon, c'est un peu la rom-com, en chanson, qui reparaît, une remasterisation de ce classique des comédies musicales? C'est ça, donc on se souvient de ce qui a été une comédie musicale extrêmement populaire, c'est l'âge d'or de Broadway. Donc livret de Stephen Sondheim, musique de Leonard Bernstein, adapté au cinéma par Robert Wise en 1961. Le film remportera 10 Oscars, Ah ouais, rien que ça. c'est Alors une merveille. pourquoi, me direz-vous, en faire un autre quand on a déjà atteint un tel niveau de perfection? C'est parce que je ne vous ai pas dit qu'il avait réalisé. Ah! Évidemment, hein, c'est le pape, c'est Dieu du nouvel Hollywood, Steven Spielberg, Ah oui, un évidemment. petit jeune qui débute quoi. Exactement. Ouais. Lui, il a tout réussi, il a plus rien à perdre, donc il s'attelle à ce projet qui est ultra ambitieux. Regardez juste la bande annonce, ça va vous donner une idée du travail extraordinaire qu'il a fait autour du film. C'est le maître de la lumière, on le sait. Le film a été, la musique a été entièrement, réorchestrée. C'est assez, grandiose et là, on va voir avec beaucoup de plaisir les Jets et les Sharks, se battre dans les rues de New York. Mais pourquoi il a choisi ce sujet? Parce que bon, il aurait pu faire, 1 autres films. Pourquoi celui-là? Parce que c'est l'homme des défis. Vous savez quand vous êtes, là, Ouais. hein?
Il s'agit encore de monter un tout petit peu plus haut. C'est ce que fait Steven Spielberg dans ce film. C'est vraiment le film de la fin de l'année. Si vous devez en voir un, le plus grandiose qui soit, c'est West Side Story. Eh ben, le programme est assez, enthousiasmant, je dois dire, comme d'habitude, hein, Jérôme, bien sûr. Donc on se retrouve, l'année prochaine, comme on dit, pour les sorties de janvier. Et d'ici là, je vous souhaite de belles fêtes au Merci. cinéma, évidemment. Merci, on se retrouve dans les salles obscures pour vivre un peu cette magie des fêtes. Vous allez vous retrouver en famille, donc c'est l'occasion de vous rendre au cinéma. C'est toujours des jolis moments de partage. Donc à l'année prochaine, Jérôme. À l'année prochaine. Merci et à bientôt sur Info 83.